Bienvenue dans Tête à Tête, le nouveau rendez-vous de Toss a Coin to Your Writer. Chaque mois, je laisse les interviews de côté et je vous embarque dans un épisode plus court et intimiste. Je vous raconte des secrets d'écriture, des anecdotes sympas, je vous amène dans les coulisses de ma vie d'autrice, je réponds à vos questions, bref, tout ça en tête à tête, avec moi-même. Écoutez, bienvenue dans ce nouveau format, dans ce nouvel épisode de Tête à Tête. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous offrir un nouveau rendez-vous depuis, je dis pas mal de temps, oui, depuis des semaines, voire des mois. Je me rappelle plus si j'ai eu cette idée en décembre 2022 ou en janvier. Enfin, en tout cas, ça fait quand même pas mal de temps que certains d'entre vous, ou certaines d'ailleurs, me disaient que ça serait cool d'en apprendre un peu plus sur moi. Et donc de n'avoir pas que des interviews. Ok, donc j'y ai réfléchi, je me suis dit ça serait sympa de faire un autre épisode par mois, un peu plus court, où je pourrais parler en tête à tête, entre guillemets. Alors c'est pas vraiment un tête à tête effectivement vu que vous êtes en train de m'écouter, mais on va dire qu'habituellement j'ai des interviews et donc des discussions qui ne sont pas seules. Je parle à un écran, téléphone ou en personne, même si c'est plus rare, à une autrice ou à un auteur. Et là, je parle à mon micro. Alors bien sûr, vous êtes de l'autre côté, mais c'est pas tout à fait la même démarche, vous en conviendrez. Et donc, j'ai réfléchi depuis quelques semaines, on va dire sérieusement depuis janvier. Je me suis fait un petit peu ensevelir par le poids de mes to-do list et le temps qui court, qui passe et le travail. Donc j'arrêtais pas de repousser ce rendez-vous. Et c'est vrai qu'on vient de fêter les 2 ans du podcast, donc là on est encore en avril, quand j'enregistre cet épisode. Donc on va dire que plus ou moins c'est le mois anniversaire de Toss a Coin to Your Writer. Donc ça marche, mais c'est vrai que je vais vous le poster si tout va bien le 1er mai 2023. Donc bon, vous savez, à un jour près, on va dire que... Et donc ça me semble être une bonne idée pour fêter ça, vous offrir un nouveau rendez-vous, un nouveau format, parce que depuis 2 ans, je vous poste tous les mois une interview d'environ 1 heure pour rencontrer des auteurs, des autrices, et c'est vrai que tête à tête, ça serait l'occasion de mieux se connaître en fait, de vous proposer autre chose. Alors pourquoi je l'appelle tête à tête ? Parce que je sais pas trop comment expliquer. C'est vrai que je pense que ces épisodes vont être un peu plus sans filet, un peu plus moins carrés. Ça veut pas dire forcément que les interviews sont scriptées, loin de là. Après moi je fais mes questions. Parfois les autrices ou auteurs veulent recevoir les questions en amont, pour ne rien oublier, mais après on les regarde pas forcément directement pendant l'interview. Mais là, je me suis juste fait des petits points, des bullet points, comment on appelle ça, une liste à puces, et ça me permettra un petit peu de divaguer et de rester un peu plus, encore plus naturel, je vais pas dire plus, mais plus naturel, et donc de laisser mon cerveau parler pour lui-même, entre guillemets. Donc vous allez voir un petit peu la différence dans ma diction, sûrement dans ma voix, et donc tête à tête, parce que voilà, je suis toute seule actuellement dans cette chambre, en tout cas j'espère, parce que je ne vois personne d'autre, donc j'espère vraiment très très fort qu'effectivement je ne suis qu'en tête à tête avec moi-même, et mon positionnement va changer. Habituellement sur les rencontres, les discussions, j'ai une position un peu plus journalistique, bien que je ne sois pas journaliste, mais je fais des recherches pour les questions, et je suis un peu plus lectrice qu'autrice. Ça peut arriver que les questions soient un peu boomerang ou que je donne des anecdotes, mais l'idée est de mettre en avant un auteur ou une autrice que j'apprécie de par son travail, de par sa personnalité, et là, c'est vrai que ça serait l'occasion, non pas de me mettre en avant, mais de me livrer un petit peu plus. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? C'est vrai que si vous regardez les autres podcasts d'écriture, déjà il n'y a pas de bonnes ou mauvaises choses à faire en podcast ou comme en écriture. Effectivement, on peut se donner des conseils de rédaction, de montage, etc. Mais voilà, chacun a son propre style. Mais on va dire que 99% des podcasts d'écriture aujourd'hui s'orientent sur les conseils ou sur les réflexions d'autrices ou d'auteurs envers leur lectorat, plus ou moins, mais plutôt des collègues auteurs ou des aspirants écrivains, écrivaines.
Moi, je me sentais pas du tout légitime de faire ça. Ça m'est arrivé qu'on me pose des questions, plutôt d'un point de vue FAQ, par rapport à mes romans ou autres. J'ai de temps en temps des questions de collègues podcasteurs, podcasteuses, mais ça se passe du coup en privé, donc par rapport à ce média-là, à ce format de podcast. Et parfois, d'autres auteurs comment se lancer, ce genre de choses. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de les renvoyer soit par rapport directement à des épisodes de mon propre podcast, parce qu'il y a des auteurs et autrices qui ont répondu à certains points clés de ces questionnements, ou tout simplement je les renvoie vers des collègues que vous connaissez sûrement parce que ils ont une multitude d'épisodes consacrés, voilà, je sais pas moi, au scénario, comment monter ci, comment envoyer à une maison d'édition, comment écrire des dialogues, enfin il y a des formations, il y a plein de choses. Est-ce que ça veut dire que je me sens pas légitime en tant qu'autrice ? Non, mais pour moi, je me cherche encore, hein. Alors je suis plus... On va dire que du côté de l'âge, j'espère encore être une jeune autrice, je n'ai que 27 ans, mais d'un point de vue expérience, ça fait plus de 15 ans que j'écris, ça veut pas dire que je connais tout et que j'ai tout appris, loin de là, on apprend tous les jours, mais je me cherche encore sur plein de choses, je n'écris pas du tout de la même manière d'un roman à un autre, ma routine peut bouger, ça c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir justement dans ces épisodes, et donc je me voyais pas donner des conseils, je me sentais pas formatrice, je me sentais pas, ça veut pas dire que je le saurais jamais, peut-être qu'un jour j'aurai un déclic et avoir envie de partager avec vous d'autres choses, mais encore ici, ça ne sera pas tout à fait le cas, c'est-à-dire que ça va plutôt être des réflexions et des discussions avec moi-même, je vais répondre à vos questions, mais pas forcément vous donner des conseils purs et durs du style il faut écrire ça, il faut faire ça. Par exemple, sur les premiers sujets que j'ai notés, le premier épisode va se porter, c'est une anecdote, sur le jour où j'ai rencontré le groupe qui a inspiré mon livre. Donc il n'y aura pas du tout de conseils dans celui-là. Et donc je pense que ça va être assez intéressant de bifurquer un petit peu de mon format habituel, d'être un peu plus seule aussi, voilà. Donc je pense que vous allez voir une certaine... réflexion... j'ai dit ce mot déjà 40 fois, mais le fait d'être seule, d'avoir cette certaine solitude va me permettre peut-être de creuser un petit peu plus dans des anecdotes ou dans des ressentis. Dans tous les cas, ça va rester un moment de partage. Je veux rester, comme les interviews, à un épisode par mois. Donc c'est-à-dire que les interviews classiques et le format tête-à-tête de Toss a Coin to Your Writer, ça fera 2 épisodes par mois. Ces épisodes seront quand même beaucoup plus court que les interviews, vous en doutez bien, parce que je veux pas que ce soit trop chronophage. Alors je pense que vous connaissez le plus égale plus de Lena Situation, une youtubeuse et influenceuse créatrice de contenu que j'apprécie beaucoup. Moi je vais vous proposer, je voulais en parler sur mon compte Instagram, mais c'est pas encore le cas, le plus égale moins. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup, enfin moi la première, hein, je dis pas ça pour me dédouaner, bien au contraire, on a tendance à vouloir faire beaucoup et toujours plus. Et cette année, j'ai voulu ralentir. Je pense qu'en fait, de toute façon, mon corps et mon esprit ne m'ont pas laissé le choix. Je vais pas parler de burn-out parce que j'en ai déjà fait par le passé et c'était pas au même degré, mais j'ai senti une grande lassitude et une grande fatigue, un peu un dégoût, ne serait-ce que par mon travail de rédactrice, par rapport à l'écriture, par rapport à la création de contenu, presque par rapport au podcast, même si finalement le fait d'être en interview j'adorais, mais c'était tout la création de contenu autour qui devenait lassante, et je parle même pas de mes posts pour promouvoir mes livres. Et donc je me suis dit, ok, ça reste une passion, c'est ton deuxième métier aussi, hein, aujourd'hui je fais presque du 50-50, mais voilà, c'est pas ton occupation à plein temps, il faut que tu gardes ton plaisir. Et mon plaisir à moi, c'est de partager des choses, de rencontrer des gens et de papoter un petit peu aussi, on va pas se mentir. Je suis de plus en plus, pas extravertie, plutôt introvertie, on va dire que je suis une introvertie sociale, et j'aime beaucoup les réseaux. Ça peut fatiguer, et je pense que j'ai vu en 2023, on était énormément en tant qu'auteur, autrice, à ressentir cette fatigue et se sentir obligé de faire des choses alors que non. Et voilà, je veux revenir au centre de tout ça, et je pense que ces épisodes de tête-à-tête seront pas mal de ce côté-là pour avoir un petit truc un peu plus détendu et répondre à vos questionnements. Et donc, je pense que ça va être un test aussi pour moi de voir si je suis à l'aise dans ce format, de parler seule de certaines choses, de vous raconter un petit peu ma petite vie, mes coulisses, des secrets de romans, et si ça vous correspond également, si vous trouvez ça intéressant, parce que ça c'est aussi une grande peur entre guillemets, et je pense que c'est pour ça aussi que de base je voulais mettre au centre des épisodes
non pas moi qui posais les questions, mais l'invité mensuel. Et j'ai toujours un peu cette peur de me dire, bon bah les gens me lisent, mais peut-être qu'ils en ont marre de m'entendre parler, et c'est très chiant. Et donc si ça me convient, bah, ça peut être la porte pour d'autres formats. Après, on va éviter de faire des formats tous les mois, parce que sinon je vais effectivement me retrouver avec 4 épisodes par mois, donc 1 par semaine, et pour l'instant, c'est pas possible en vue de mon planning et de ma... Mais pourquoi pas faire après des événements un peu plus exceptionnel. Par exemple, il y a un format qui existe déjà aux États-Unis et même en France qui m'intéresserait beaucoup, c'est les Podmas. Donc c'est la contraction de podcast et Christmas, donc Noël. Et c'est le fait de faire un calendrier de l'Avent en fait avec des épisodes de podcast. Certaines de mes créatrices préférées de contenu et de podcast l'ont fait en 2022. Ça m'a beaucoup inspirée et j'ai déjà pas mal d'idées de choses à créer autour de ça. Voilà, ça c'est un petit peu une bouteille à la mer. Dites-moi justement sur le compte de Toss a Coin to Your Writer sur Instagram. Vous avez vu, mon accent il s'améliore d'épisode en épisode. Donc sur le Instagram, vous pouvez m'écrire là ou vous pouvez m'écrire sur mon perso à Maeva Catalano. Si vous êtes sur Spotify, il y a toujours une petite bulle, on va dire, question. Donc vous pouvez aussi me mettre des petits commentaires là. Si ça vous intéresse, cette histoire de Podmas, ça peut être quelque chose de sympa à mettre en place. Et je crois que c'est tout. Ouais, peut-être si vous avez des conseils justement pour ces épisodes solo, ou si vous avez peut-être une envie particulière, un sujet sur lequel je devrais m'arrêter et me poser un petit peu plus. En tout cas, ça sera avec grand plaisir. Écoutez, je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de parler, ça fait un peu plus de 10 minutes maintenant, et je trouve que c'est pas mal pour un premier épisode qui est censé introduire, je devrais le rappeler, ce concept. On va s'arrêter là pour cet épisode introductif, et je vous retrouve tout de suite pour le premier épisode. Merci encore et toujours d'être de plus en plus présent sur Toss a Coin to a Writer, et j'ai trop hâte de partager des nouvelles choses avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tête à Tête, j'espère que ce format vous plaît. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, ou une note d'ailleurs, sur votre plateforme d'écoute de prédilection, et le partager si vous le souhaitez avec vos amis friands de lecture. Vous pouvez également me poser une question pour l'épisode suivant, et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, aiguisez vos plumes et vos épées, et on se retrouve très vite dans Toss a Coin to Your Writer.